Donc aujourd'hui, on a rouvert effectivement depuis mercredi dernier. On a rouvert en appliquant les consignes de la préfecture et les consignes de nos organisations syndicales. C'est-à-dire qu'on a vraiment rouvert avec un cheminement, des gestes barrières et en mettant toutes les protections nécessaires pour accueillir les clients en toute sécurité. Aujourd'hui, nous sommes à 100% des salariés. Nous avons toujours été à 100% des salariés parce que nous sommes, contrairement à d'autres secteurs d'activité qui peuvent plus ou moins arrêter, nous avions une production, nous travaillons avec du vivant, nous avions des productions et nous ne pouvions pas, au lendemain des annonces de confinement, fermer les serres et partir. Donc nous avons gardé notre production, c'est ce qui fait que vous voyez actuellement des serres belles, des serres fleuries. Nous avons gardé notre production et nos salariés, là encore une fois en adaptant les gestes barrières, en modulant un petit peu les horaires, en fermant vraiment nos serres au public et en restant entre guillemets confinés dans nos serres. Le retour s'est fait dans de bonnes conditions, les gens ont répondu très vite à notre annonce des réouvertures. Je crois que sincèrement les gens ont maintenant envie de sortir, ont envie de travailler dans leur jardin. Les gens sont prêts à faire beaucoup de sacrifices, sont prêts à accepter beaucoup de contraintes à partir du moment où ils peuvent sortir. Nous ne sommes pas embêtés par la mise en place des gestes barrières et des contraintes qu'on impose à nos clients. On n'est pas gêné parce que tout simplement les gens sont très respectueux. C'est là que je dis, et c'est là que je vois, je constate que les gens sont prêts à faire beaucoup de sacrifices, à respecter parfaitement ce que l'on demande pour pouvoir sortir et pour pouvoir reprendre une vie quasi normale. Bien sûr, il y a eu de la perte. La perte est en train d'être chiffrée, mais il y aura effectivement de la perte. On a perdu quand même les mois de mars-avril et on a pu rouvrir sur fin avril uniquement. Nous avons donc perdu le mois de mars. Et puis exceptionnellement cette année, une météo qui nous aurait permis de faire de belles choses. La météo était vraiment avec nous et malheureusement on est passé à côté. Mais enfin je crois que la sécurité des gens et notre propre sécurité, le jeu en valait la chandelle, il fallait absolument qu'on ferme et nous étions obligés de fermer nos exploitations. Alors le 1er mai au bocage, c'est une grande histoire puisque ça fait plus de 30 ans que c'est notre traditionnelle journée porte ouverte, une très grosse journée chez nous, une journée de fête, une journée de vente, une journée d'animation. Cette année, pour la première fois en plus de 30 ans, nous sommes obligés et contraints de l'annuler. Donc le 1er mai sera un petit peu plus triste que les autres 1er mai traditionnels du bocage. Nous serons ouverts, nous vendrons du muguet bien sûr, mais il n'y aura aucune animation, il n'y aura pas la journée de fête comme nous l'avons habituellement. J'aime à rappeler que le bocage, ce n'est pas une entreprise comme toutes les autres. Les serres du bocage appartiennent à la Fondation du bocage. La Fondation du bocage, c'est une grande maison, c'est une maison qui a 150 ans d'existence et c'est surtout un lycée horticole, un lycée agricole où nous formons 200 élèves du CAP au BTS et dans deux spécificités que sont l'horticulture et le paysage. Donc venir au bocage, c'est soutenir l'œuvre éducative de la Fondation du bocage. Et c'est surtout venir encourager nos élèves et nos étudiants qui voient concrètement que le travail qu'ils font dans les serres a de la valeur et sert entre guillemets à quelque chose.